Et salut, bienvenue à toi sur cette nouvelle canalisation avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'intelligence. Et donc j'ai tramé un titre avant cette canalisation pour aller chercher ce que j'ai besoin d'aller chercher dans les cartes et ce qu'elles ont envie de me transmettre et pour le collectif également. Donc, mise en scène d'une intelligence aliénée, c'est assez large, ça veut tout dire et rien dire à la fois, donc c'est un titre qui appelle peut-être à la curiosité, en tout cas je l'espère. Mais j'ai déjà plus ou moins en tête ce que je veux aller chercher dans le sens où l'intelligence est mal mesurée, l'intelligence est mal utilisée et l'intelligence est mal mise en pratique, en tout cas historiquement parlant et globalement parlant. Je pense qu'on peut mieux faire, mais bon, ça c'est ma partie, comment dire, extrêmement exigeante par rapport à mon histoire de vie, par rapport à ce que je suis, etc. En tout cas, j'avais à cœur de partager ce sujet-là parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en parler et je ne sais pas comment. Donc là, c'est l'occasion, le passage vers une année de plus me permet de me dire là c'est le moment d'en parler, voilà, une question de timing certainement, et parce que j'ai côtoyé une multitude de personnes et même énormément de personnes par le biais de mes activités au niveau perso et par rapport à ma personnalité, par rapport à mon évolution, je trouve que c'est important de transmettre aussi son point de vue, sa vision, voilà, qu'on adhère ou pas, c'est pas le sujet. D'ailleurs, je mettrai peut-être pas les commentaires, j'en sais rien. Mais c'est l'idée de transmettre et de savoir transmettre. Donc c'est aussi un passage pour moi de faire cette guidance, je pense, en toute transparence. Voilà. Donc ça, je vais le laisser là. Je pense que je la bougerai la bougie parce que elle est trop près pour le tirage. Donc, mise en scène d'une intelligence aliénée, hop, ouais, tu vois, je vais la déplacer parce que je vais faire une bêtise comme à chaque fois. Alors, allez, tiens, je vais commencer par ça. Et puis, comme le tirage précédent, je ne vais pas battre les cartes, ça fait trop de bruit. Tac. Alors... La protection, vous êtes fiable, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. La créativité, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là, ça parle de voir les choses autrement déjà. Donc ça tombe bien, puisque c'est ce que je veux communiquer. Et l'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc, une forme de liberté à voir aussi les choses autrement, à faire différemment et à marginaliser un peu les choses sans être complètement à côté de ses pompes et à côté de la société. Mais en tout cas, savoir prendre du recul et de la hauteur. Et développer un esprit critique, je pense que c'est important. Après, on le développe pas tous de la même manière. Il y a des gens qui développent leur aspect critique avec beaucoup de connaissances, mais très peu d'expérience. Il y en a d'autres qui vont développer dans le quotidien. Enfin, c'est vraiment ce dont je veux vous parler dans ce tirage. Je veux te parler, je sais pas pourquoi je vous vois maintenant, mais allez, c'est parti. Poursuit. Donc, mise en scène d'une intelligence aliénée. Faux semblant, faux visage, isolement et clairvoyance. D'accord. Bon, là, déjà, c'est plutôt clair et illusion. Ouais. C'est impeccable. Donc là, ça parle clairement de masques, voire derrière les masques. Et ça tombe bien parce qu'on parle de mise en scène dans mon titre.
Donc c'est exactement ce dont je veux vous parler, c'est le fait d'éclairer, en tout cas mettre en lumière et percevoir, voilà, mettre en lumière intérieure, hein, c'est pas forcément l'exprimer, mais voir derrière les faux semblants. Donc là, c'est très caractéristique des personnes qui ont un chakra du troisième œil très ouvert, qui savent profiler un peu les gens. C'est voir derrière, pas nécessairement que la communication non verbale, c'est aussi dans des petits détails de l'apprentissage de la personne, mais même ça peut aller très très vite en fait, de intuitivement savoir à qui on a affaire. Et pas nécessairement avoir besoin d'un doctorat pour cerner ça. Donc là, c'est vraiment ça que je souhaite transmettre. Et l'isolement, ça me parle exactement de ce que je peux vivre au quotidien, ou ce que j'ai vécu plutôt, qui a été un peu contraignant, on va dire. C'est que voir derrière les illusions, derrière les masques, et voir l'apparat dans son quotidien et même autour de soi, c'est aussi compliqué. Et c'est en ce sens que c'est important aussi de voir, en tout cas, de percevoir que des personnes qui ont une vision autre et qui vont peut-être chercher des informations hors du commun, on va dire, hors communément, hors consensuel, c'est aussi des personnes qui peuvent se sentir vraiment seules parce qu'ils ne partagent pas nécessairement ce que la société induit, ce que le quotidien induit, ce que des systèmes induisent. Et c'est ça, en fait, qui est en jeu dans ce tirage. Donc, mensonge et illusion, c'est, voilà, derrière les apparences. Ok, l'inauthenticité, autant que soi, on apprend à être de plus en plus authentique et à voir les choses différemment. Il n'empêche que les mises en scène, elles sont quotidiennes. Elles sont dans le quotidien. Trouver des personnes qui ont guéri, qui travaillent sur eux et justement qui ne sont plus dans cette recherche, on va dire, narcissique de montrer qui ils sont à travers un statut social, à travers des diplômes, à travers une reconnaissance publique, à travers une image. Voilà, c'est revenir peut-être aussi à plus de simplicité, revenir à quelque chose de plus brut. Et même dans les aspects, on va dire, les moins visibles de cet apparat, se cache aussi en nous, même en moi, en fait, cette mise en scène. Donc moi, je m'exclus pas de ça, parce que je peux être aussi dans la mise en scène. Mais ça montre aussi, comment dire, à quel point parfois ça peut être extrêmement contraignant dans le sens où on s'aliène et on s'en rend pas forcément compte en montrant, enfin en tout cas en voulant s'associer à, en voulant faire partie d'eux, en voulant avoir une certaine reconnaissance de l'extérieur, à quel point on s'aliène. Donc je le vois moi au quotidien en fait, dans mon pro de manière générale. Il y a beaucoup de gens qui attendent de la reconnaissance justement de leur intelligence par l'extérieur en montrant, je sais pas, qu'ils parlent vite par exemple, alors qu'en fait ils ne sont pas extrêmement rapides dans tout. Il y a d'autres personnes, voilà, qui veulent se montrer très intelligents parce qu'ils ont une idée tous les 15 jours. Il y a en fait ce type de choses qui sont très aliénantes au final. Et donc, du coup, les intelligences, pour moi, s'aliènent plus qu'elles sont créatives. Voilà. C'est ce que je ressens. Je sais pas si je m'exprime bien, enfin bon. Tu verras bien comment tu perçois ce que je te dis. Alors, je continue.
L'excentricité, l'idéalisme. Donc là, dans l'excentricité, c'est exactement ce que je te dis, c'est une mise en scène aussi. En faire des caisses sur potentiellement une vision qu'on a, qui est peut-être même simplement dupliquée, qui semble très intéressante à l'image de la politique, par exemple. Et en fait, quand tu creuses un peu, c'est simplement du m'as-tu vu. C'est comme sur le réseau LinkedIn, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une forme de... Je veux montrer, par exemple, voilà, que j'ai une cause honorable. Je veux montrer que je suis associée à ça parce que ça me touche, alors qu'en fait, au fond, t'en as strictement rien à faire. T'es juste là pour parader. Il y a cette forme de... voilà, l'intelligence n'est pas utilisée à bon escient dans ce cas-là. C'est en ce sens que je veux dire ça. Donc là, tu vois hein, des personnes qui sont pro-écolo, alors qu'en fait, elles n'ont pas du tout des valeurs quotidiennes qui vont dans ce sens-là. Tu vois ? Donc ça, c'est pareil, c'est un peu le même style. Et du coup, c'est mal utilisé. Voilà, l'égoïsme, c'est exactement ça. En fait, là-dedans, et à l'image de ce que je te disais par rapport aux pros, paraître intelligent, paraître concerné par certains sujets, alors qu'en fait, on ne l'est pas, c'est en fait complètement le retourner vers soi. Tu vois, c'est parader. C'est pour moi, quoi. C'est moi qui sais, c'est moi qui vois, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi qui vais changer les choses, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Donc là, il y a une forme de narcissisme, entre guillemets, hein, parce que c'est ça aussi la mise en scène. Il y a des gens qui sont très forts pour ça, qui arrivent à manipuler leur monde en se montrant, en fait, très concernés et très impliqués, alors qu'en fait, ils ne s'impliquent pas pour le collectif, ils s'impliquent pour eux. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on s'implique dans le collectif quand on sait s'impliquer avec soi, mais avec mesure. C'est pas pour retourner sur soi tout ce que le collectif va produire et de se dire ah, c'est grâce à moi en fait. Non, c'est pas que grâce à toi en fait, c'est grâce à l'énergie du collectif et c'est grâce à l'énergie de chacun en fait, de chaque intelligence. Et c'est ça qui manque cruellement dans notre pays d'ailleurs, je pense, dans notre société de manière générale, mais dans beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs. Alors, oui, c'est vrai, je ne peux pas tirer. Tac. Ah, l'extrémisme, pardon. Pas l'excrément, l'extrémisme. L'endurance. Il y a un côté très violent en fait à ça. Et la concentration. En fait, les gens se torturent. C'est la mise en scène, elle est hyper grave. Parce qu'en fait, ça éloigne, on va dire, des énergies de créativité entre les gens, de tolérance et d'acceptation, justement, des idées nouvelles. Donc, ça devient, en plus d'être égoïste, ça devient complètement aux antipodes de ce que veut notre société, en fait, et ce que veulent vraiment les gens au fond. Parce que tu prends les gens à titre individuel, ils sont chouettes. À titre, dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire, si tu les rencontres à part du travail, par exemple, tu vois qu'ils ont un autre comportement, ils vont pas essayer de prouver quoi que ce soit. Mais dans un monde où, justement, c'est aliéné par, la concentration d'un truc très scolaire, très limité, et qui n'ouvre pas, en fait, au talent, qui n'ouvre pas à la réflexion, et qui n'ouvre pas à la créativité, mais ça va complètement assiéger, on va dire, l'intelligence de chacun, en fait, et la mettre dans des petits pots, dans des petits vases, et c'est fait exprès, évidemment.
Ne pas réfléchir, c'est quand même le but des sociétés hyper limitantes. Donc, c'est pas une religion, mais ce sont des systèmes qui brisent finalement la véritable intelligence entre les êtres et des êtres vers des activités. Et du coup, de faire corps, alors après, voilà, il y a plusieurs collectifs différents, mais de faire corps, en tout cas, avec des gens qui vont pouvoir élever notre société et lui faire prendre conscience, finalement, qu'on n'est pas si limité que ça, en fait. Et c'est pour ça que j'adore la cartomancie et tout ce que j'ai appris à travers ça. Je me dis pas être un être hyper spirituel, mais en tout cas, j'ai compris que l'intelligence, à un moment donné, de ce que j'en vois au quotidien par le biais de personnes qui sont extrêmement brillantes, mais qui malheureusement n'utilisent pas ce potentiel et tout ce qu'elles ont appris, tout ce qu'elles ont pu structurer en fait dans leur intelligence et dans leur apprentissage et dans leur connaissance pour le mettre au service finalement de ce qu'elles désirent véritablement au fond, parce qu'on le voit, il y en a qui ne sont pas nécessairement heureuses, et en plus de ça qui se limitent et qui vont retourner vers comment dire, tout le monde n'est pas fait pour le collectif en soi, c'est-à-dire tout le monde n'est pas fait pour créer, on va dire, des énergies collectives qui permettent une élévation. Par contre, je pense qu'on est tous faits, on est tous interconnectés les uns aux autres pour pouvoir discuter ensemble et pour pouvoir donner vie, je crois, à un certain amour et un certain mode de pensée qui va nous faire évoluer à titre individuel. Donc le collectif est individuel, l'individuel est collectif. Pour moi, c'est pas déconnecté. Seulement, il va y avoir dans ce collectif, dans cette individualité et dans ce collectif, des personnes qui vont pouvoir porter, des personnes qui vont moins pouvoir porter, des personnes qui vont être plus techniciennes, des personnes qui vont être plus justement dans les à côté, plus créatives. Et tu as des personnes, etc., etc. Enfin bon, c'est à l'infini, il y a plusieurs sortes d'intelligence. Des personnes plus manuelles, des personnes plus douces, les personnes moins douces, etc., etc. Et dans ce collectif, malheureusement, tu le vois au quotidien, tout est fait finalement pour ne pas mesurer, en tout cas pour dévaluer notre intelligence. Voilà. Pour la mettre dans un espèce de carcan qui n'a ni queue ni tête, en fait, en vérité, parce que je crois pas qu'un diplôme, en tout cas, à moins qu'on soit dans certains domaines de compétences, mais il y a des choses qu'on peut faire qui sont faisables, en tout cas, sans forcément passer par des voies consensuelles. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent hors du système scolaire et qui réussissent hors du système qu'on leur impose, parce qu'ils font marcher leur intelligence et surtout ils font ce pas de côté et ils ont cette forme de liberté. Donc je dis pas encore une fois que c'est fait pour tout le monde, etc. Tu prends ce qui résonne, mais c'est ce en quoi je crois. Voilà, donc la séduction, c'est ça, ça me parle de ça. L'innovation et la négociation. En fait, là, dans ces cartes, je sens justement la potentialité d'amener à soi une façon de faire différente avec l'innovation et une façon de transmettre, peut-être de communiquer et de s'associer à différemment. Donc il est possible dans ce tirage que je parle à des personnes qui communiquent différemment leur savoir-faire par exemple ou leur manière de voir les choses. Allez, je vais prendre le tarot et je vais voir ce qu'il nous raconte. Alors... l'engagement, la célébration. Et voilà, c'est bien, on a le roi d'épée qui nous parle justement de discernement, d'intelligence, de structure.
et d'avoir cette vision un peu 360. Donc c'est exactement ça. Donc là, c'est s'engager vis-à-vis de sa manière de se structurer. On n'a pas tous la même manière de structurer les choses. On a appris à nous structurer avec l'école, bien sûr, pour apprendre à lire, à écrire, etc. On choisit évidemment des voies qui nous amènent à apprendre des métiers. Mais ce que je crois, c'est qu'on développe son intelligence tout au long de sa vie et qu'elle n'est pas limitée. Et elle n'a pas à être limitante. C'est en ce sens que je pense que ça peut être aliénant. J'ai croisé des gens très intelligents, enfin, en tout cas ce que je peux qualifier de très intelligents, qui évidemment ont suivi des parcours scolaires d'excellence, en tout cas, qui ont des niveaux supérieurs, on va dire, dans le jargon, qui sont 4 sup ou qui ont des boulots où il a fallu passer des diplômes assez conséquents. Ce sont des têtes de cheval. Têtes de cheval, ce sont des personnes qui ont énormément de mémoire, qui sont très bons dans la mémorisation des choses, qui sont aussi très curieux, qui vont extrêmement vite. Et en même temps, qui sont très déconnectés pour certains d'autres aspects. C'est en ce sens que ce tirage vient là. C'est parce que j'ai rencontré, et dans ma vie privée, ça a été le cas, des personnes qui avaient ce haut niveau, et qui malheureusement étaient aussi pour partie complètement embarquées, on va dire, par une forme d'aliénation vis-à-vis de cette intelligence. C'est-à-dire qu'à se penser trop intelligent, voilà, à se penser trop cultivé, à se penser plus brillant parce que tu as un master ou tu as un doctorat en je ne sais quoi, c'est triste à dire, mais malheureusement, ça coupe aussi d'une certaine réalité humaine. Voilà, pour certains, pas pour tous. Mais moi, j'en ai connu qui étaient complètement déconnectés de ça et qui jugeaient à tort, évidemment, qui avaient un esprit critique, mais c'était au-delà de la critique, c'était du jugement hâtif, qui étaient déconnectés de leur humanité. Et là, ça devient par contre un peu dangereux, je pense, entre guillemets. Donc, et puis, faut vraiment se méfier des personnes qui ne paraissent pas. Voilà. Parce que là, on est sur la mise en scène, justement, d'une certaine intelligence, mais qui est aliénée déjà par un système bien établi. Et il y a des personnes qui apprennent différemment, qui cultivent leur intelligence différemment, et qu'on voit pas venir, en fait. Voilà. Et c'est exactement le truc dont je veux vous parler. Donc là, il y a le 4 de coupe, il y a le cavalier d'épée, et il y a l'étoile, donc le fait de briller, et le fait aussi d'être authentique, je dirais. Donc là, moi, ce que je sens, c'est quelque chose qui est où il n'y a pas d'émotion. Là, je sens qu'il n'y a pas d'émotion. Et on trouve un chemin sans émotion. On est convaincu de quelque chose qui, finalement, nous nourrit pas émotionnellement. Donc, il y a peut-être possiblement des personnes qui ont envie, justement, de te donner, qui ont envie de donner ce potentiel émotionnel, mais il y a une aridité, il y a un frein, en fait, à ça. Est-ce que tu ne penses pas que tu n'es pas assez pour te montrer? Tu n'es pas assez intelligent ou intelligente pour te montrer, pour briller, pour justement, c'est pas de la mise en scène, c'est simplement s'affirmer. Et on dirait que t'es pas convaincu de ça. Donc, ce qui fait que tu vas laisser la place
Les personnes qui ont un certain pouvoir, en tout cas intellectuel par exemple, peuvent montrer aisément leur intellect. Ils vont être habitués à ça. On va leur dire, ça va se voir à travers des notes, ça va se voir, etc. Donc ils vont avoir l'habitude de ça et ils vont avoir l'habitude de montrer leur intelligence par n'importe quel biais et de faire comprendre potentiellement que tu l'es moins qu'eux, alors qu'en fait ça veut strictement rien dire. Donc là il y a là je parle forcément sur ma chaîne à des personnes qui sont peut-être dans le doute par rapport à leur intelligence, par rapport à leur fondation solide par rapport à l'intelligence de manière générale. L'intelligence, il y a plusieurs types d'intelligence. Donc là, c'est possible qu'on nous parle de ça. Tac, 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 mise en scène d'une intelligence aliénée. Oula. Ok, je vais en prendre une dernière. Donc là, on peut nous parler de finances. Et justement, on nous parle de compétences avec le magicien, d'avoir du potentiel, en tout cas, beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience. Et le fait avec l'anneau, alors là, je ne le vois pas dans ce tirage-là comme le fait de se mettre en lien avec un partenaire. Je vois plutôt l'association avec des énergies. Donc là, ça peut nous parler de ça. Alors, donc là c'est pareil, hein, la mise en scène, ça c'est intéressant aussi parce que j'en parle pas nécessairement dans mes guidances, mais la mise en scène financière, voilà, par un aspect matériel extérieur. C'est-à-dire, j'ai une belle voiture, regarde ma grosse voiture, regarde ma belle maison, regarde ma regarde ma grosse activité de je ne sais quoi. Il y a aussi la mise en scène matérielle. Donc là, c'est pas que l'intelligence, mais c'est du même ordre en fait. C'est dans le sens où c'est aliéné, c'est parce que justement on nous crée en fait cette idée et les gens tombent dans le panneau. On nous crée cette idée qu'en ayant du matériel sophistiqué ou en ayant quelque chose de super esthétique ou en ayant quelque chose d'hyper propre, tu vois, hyper propre, cher, d'hyper... Alors après, je dis pas, c'est le luxe, etc. Ou même, voilà, si tu veux t'acheter des trucs chers, si tu veux, je veux dire, si t'as les moyens. Mais en fait, il y a ce truc de fond d'image. Voilà, c'est si je montre une image d'eux, ça va montrer... Et ça va dire de moi ce que je suis. Alors qu'en fait, ça ne dit pas de toi qui tu es. Ça dit simplement que tu es tombé dans le panneau de la consommation, de la surconsommation, et que finalement, tu vas te noyer dans du crédit, tu vas te noyer dans une mise en scène d'une potentielle intelligence qui en fait n'est simplement que de l'aliénation à ce qu'on t'a dit en fait que tu serais et que tu es à travers du matériel. Donc en gros, tu passes vraiment pour un con en fait. C'est ça le truc. Alors encore une fois, je dis pas si t'apprécies une belle voiture et que t'aimes les voitures, c'est à toi voilà de te faire plaisir. Si tu apprécies les vêtements, c'est comme ça. Mais il y a, tu vois, le fond, c'est ça, c'est justement, pour moi, l'intelligence, elle peut être amenée au rang de vraie intelligence, de véritable intelligence, quand tu prends conscience que tu es détaché, que tu es un être, en fait, détaché de tout ce qui, finalement, t'entoure. De tout ce qui t'entoure, et c'est pas facile, évidemment. Tu vois, c'est comme la mise en scène d'un couple.
alors, si t'as pas envie d'être en couple, si t'as pas envie de te tartiner quelqu'un juste parce que voilà, on t'a dit il faut que tu sois avec quelqu'un, ou alors faut que tu montres que t'es avec quelqu'un parce que sinon tu passes pour un con ou pour une conne d'être célibataire. Bah, je veux dire, si tu t'entiches avec n'importe qui juste pour dire bah tiens je suis pas seule, et qu'en fait tu te fais chier tous les jours, bah au secours quoi. C'est encore une fois c'est une mise en scène, c'est un faux semblant, c'est une illusion. Et en fait on nous parle de ça dans ce tirage, c'est l'illusion et l'aliénation, que en fait t'es intelligent dans cette histoire mais en fait tu l'es pas. C'est malheureusement tu te fourvoies dans des illusions, c'est ce que je veux te dire. Et l'intelligence en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se fourvoient aussi dans des espèces d'intelligence qui en fait n'en est pas vraiment une, dans le sens où ils s'aliènent en fait à une espèce de pseudo-intelligence qu'ils auraient par rapport à d'autres, alors qu'en fait il y a plein de gens intelligents. Il n'y a pas que des abrutis finis. À titre individuel, les gens sont intelligents. C'est à partir du moment où ils nouent dans des systèmes ou des collectifs, et après évidemment on a des niveaux de QI etc. différents, et encore il y a des personnes qui ont des QI très élevés. Ils vont te dire une seule phrase, tu les croises, je sais pas, tu vas prendre le café, on te dit 2 phrases et tu dis ah ouais en fait, j'ai pas pensé à ça, je suis con en fait. Et tu vois, ça veut strictement rien dire. Donc en fait pour moi l'intelligence elle est multiple et elle est caractérisée on va dire par chaque individu, de sa génétique, de son potentiel, de ses capacités, etc. etc. Et pas de l'extérieur. L'extérieur ne doit pas conditionner ton intelligence. Tu vas récupérer des informations de l'extérieur. Maintenant, à toi d'en faire quelque chose d'intelligent. C'est ça, en fait, le truc. Donc là, on nous parle de créativité. La transformation. Donc, peut-être que tu es en train de transformer quelque chose, et la féminité qui ressort, et le masculin, le voyageur hardi. L'esprit de la foudre, donc il y a quelque chose qui a amené à être déconstruit en fait par rapport à toi et ton énergie féminine et masculine, de toute façon les deux. Et jugement et décision finale. Je dirais qu'il y a un truc qui va te tomber dessus, ça c'est intéressant. Et la sagesse, donc on parle de connaissance, donc d'intelligence aussi. La connaissance, c'est pas dès que tu es déconnecté de la connaissance. Enfin, pour moi, les deux sont mêlés aussi. Il y a quelque chose qui va te tomber dessus, c'est comme une vérité. Il y a une vérité qui est amenée à arriver jusqu'à toi. Voyons de quelle vérité nous parlons. Alors, on est encore sur du 7 de coupe à l'envers cette fois-ci. Donc les démons de l'illusion, en quelque sorte. Et la roue de fortune. Donc, on nous parle d'un cycle qui s'achève, en tout cas un gros chapitre qui se termine. La roue qui tourne, donc une pensée différente. En tout cas, c'est le but de la roue de fortune, c'est de faire passer des caps et d'avoir des prises de conscience. Donc pour moi, il y a une vérité, une prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience par rapport aux démons illusoires. Et là, c'est exactement ce dont je parle. C'est de l'aliénation, de l'illusion, de ses propres pensées, de ses propres illusions, de ce qu'on se dit, de ce qui a été acheminé et ce qui a été conditionné et intégré. Et aussi des dires d'autres personnes. C'est-à-dire que s'aliéner, c'est ça aussi. On s'aliène par manque de confiance, on s'aliène parce qu'on a besoin d'appartenance, on s'aliène parce qu'on nous a dit que, et en fait, c'est pas nécessairement ça. Et là, t'es très apeuré par ça, t'as été très apeuré finalement par des illusions, donc peut-être que t'as eu beaucoup de questionnements internes par rapport à ces illusions-là. De qu'est-ce qu'est l'intelligence, qu'est-ce qu'est la créativité, qu'est-ce qu'est la société, pourquoi moi j'ai pas envie de ça mais je le fais quand même. Et en fait, il y a une limite qui est là que tu te crées à cause de ces aliénations. Donc la véritable, la pure intelligence, c'est de suivre pour moi sa voix intérieure, son cœur et évidemment son esprit, et d'aller à la recherche de tout ce que
à l'intérieur, ça implique, en fait, ça induit, et ça veut nous dire, et là où ça a envie d'aller cheminer, tu vois. Donc, c'est pas la même chose pour tout le monde, fort heureusement, parce qu'on n'a pas les mêmes éducations, etc. Donc, je ne fais pas l'apologie de, voilà, des personnes qui qui n'ont pas nécessairement eu d'éducation, etc. Et des autres, et de mettre une grande distance par rapport à ça. On peut être carrément intermédiaire, mais c'est de croire qu'une intelligence est possible à titre individuel et collectif, mais qu'une intelligence est multiple et qu'elle se cultive, en fait. Si on va chercher cette intelligence, elle se cultive au quotidien, et il y a des choses qui sont inhérentes, en fait, à nous et à notre personnalité et à notre histoire de vie et à notre âme également. Donc, c'est aussi là, ça fait référence à un passage vers la maîtrise plutôt émotionnelle de ce que ça a pu bouleverser, en fait, cette aliénation, cette mise en scène. Voilà, c'est ça, en fait, qui fait perdre confiance aussi à certaines personnes, où il y a des personnes qui se disent bah ouais, moi j'ai pas pu faire ça, j'avais pas les moyens, regarde le nombre de personnes qui vont à la fac, qui bossent à côté à McDo, qui pètent leurs études parce qu'en fait ils n'ont pas pu payer leurs études, donc ils n'ont pas eu les parents derrière, etc. Et encore, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, ou d'autres qui n'ont pas suivi l'orientation qu'ils souhaitaient, voilà, c'est pas que dans le cadre professionnel, c'est aussi personnel. On n'a pas tous la même forme d'intelligence. Il y a des gens qui vont pas percevoir, tu vois, l'humour de la même manière. Tu vois, c'est quand t'as un humour un peu, quand t'as un humour noir, il y a des gens qui comprennent pas, et c'est parce que leur forme d'intelligence est constituée différemment et ils ont pas cette approche, tu vois. Mais c'est la compréhension que finalement tout le monde ne sera pas pareil, mais en complétant ces intelligences-là, ça permet, voilà, de faire corps, on va dire, avec une intelligence globale, une intelligence collective qui peut servir, tu vois, finalement. Voilà. Tac, je vais reprendre ça. Non, je vais reprendre ça. Encore une fois, le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc, ça reconfirme une certaine vérité, une conscience, une prise de conscience. Voilà, prise de conscience que... Enfin, l'image et la mise en scène de certaines personnes ne doivent pas conditionner ton besoin peut-être d'acquérir plus de connaissances, plus d'expérience, etc., etc. Et il ne faut pas minimiser, en fait, tout ça. Donc, si je te le dis, c'est parce que moi, j'ai pu le faire, et c'est parce qu'on m'a fait prendre conscience, mais qu'à certains moments donnés, je n'avais pas du tout conscience, en fait, de qui j'étais, de ce que du potentiel que je pouvais avoir, et j'ai suivi des voies différentes, voilà. Et ces voies différentes m'ont amené à cheminer, et ça, c'était mon parcours et mon expérience. Si quelqu'un de plus conscient te dit quelque chose à un moment donné où tu es à l'opposé de la conscience que voilà, la personne souhaite te transmettre comme prise de conscience, ça va pas forcément faire un déclic. Voilà, ça c'est à toi, c'est chacun en fait à son chemin et à son propre timing. Mais dans cette sagesse, c'est aussi de comprendre qu'on n'a pas tous aussi les mêmes niveaux d'intelligence et dans tout, et que c'est mieux, en fait. C'est plus intéressant, finalement, comme ça. Voilà. Comme ça, on compose quelque chose de... une complétude, en fait. Une complétude les uns avec les autres. Mais c'est pas parce que tu fais différemment, et c'est pas parce que tu vois les choses différemment, et c'est pas parce que t'as pas une culture de fou, et c'est pas parce que tu n'as pas les diplômes requis que tu es complètement à côté de tes pompes. T'as peut-être cultivé d'autres choses à côté. Donc là, on nous parle d'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc ça, c'est bien parce que ça nous parle, justement, et c'est pour ça les personnes justement qui sont très narcissiques, il y en a qui peuvent paraître parce qu'elles ont des familles très peut-être fusionnelles, j'en sais rien, et il y en a qui sont hyper désancrées. Elles sont pas ancrées, en fait.
si elles ont un besoin d'apparat, etc., c'est que ça manque d'ancrage. Les gens qui sont très ancrés, qui savent qui ils sont, d'où ils viennent, et qui savent ce qu'elles veulent mettre dans ce monde avec ce qu'elles sont, en général, en tout cas pour moi, à moins que tu aies une pathologie ou tu aies quelque chose vraiment dans cette vie à travailler et à cheminer, ou les escrocs et tout, voilà, en général, les gens très ancrés, ils sont très humains, ils comprennent en fait qu'on vient tous d'une famille, qu'on a tous besoin. Après voilà, ça dépend encore une fois de la famille, du niveau de conscience, etc. Donc je peux pas faire au cas par cas, mais pour moi, il y a cette idée qu'en s'ancrant, plus on s'ancre dans la terre, moins on a besoin de déposer un scénario. Je crois que c'est ça. Et plus il y a cette cette raison naturelle, cette forme d'énergie naturelle qui est là, tu vois, comme le sage, il se met pas en scène, il n'a pas besoin de parler vraiment, ou quand il parle, c'est très peu, et ça a un impact. Donc ton ancrage aura forcément un impact, à l'extérieur, et il y aura moins d'illusions. L'ancrage permet de se désillusionner en fait, en quelque sorte aussi. Et plus ça avance dans la vie, et plus tu passes par des caps très illusoires évidemment, et plus ça va, plus tu te dépouilles, et plus tu te rends compte qu'en fait la base, si elle est là, il n'y a pas nécessité de faire croire quoi que ce soit. En fait, je pense que c'est ça. Tiens, je vais reprendre ce tarot-là. Fin de cycle. Valet de denier. Le diable. Et 10 de bâton, donc c'est assez fort. Toi, t'es passé, et c'est pour ça qu'il y a la roue de fortune, par justement ce besoin, et là le diable nous parle clairement d'aliénation. L'aliénation a une certaine image, une image un peu CV, de j'ai fait ça, et vraiment ça me fait vraiment penser au profil LinkedIn. C'est voilà, j'ai fait ça, j'ai été dans telle école, j'ai telle expérience, tu vois, il y en a c'est pour se vendre évidemment, pour aller chercher du travail. Il y en a d'autres, c'est vraiment pour claquer, quoi. C'est je te claque, je suis devenue responsable d'eux, je suis directeur, directrice. Et en fait, tu es passé par cette sorte d'illusion, en fait. Et il y a eu un apprentissage, une formation au paraître intelligent. C'est aller dans ce monde-là, du paraître intelligent. C'est traverser aussi, et je crois que c'est vraiment fondamental, c'est traverser aussi une certaine illusion de soi, tu vois, de qu'est-ce qui est pour moi l'intelligence. Est-ce que je trouve que cette personne a un débat intéressant, a une vision intéressante? Est-ce qu'elle répète simplement ce qu'on lui a demandé? Tu vois, enfin, c'est aussi mesurer qu'on a cette liberté en chacun de nous, de décider de ce qu'on trouve intelligent, de ce qu'on trouve pas intelligent à tel moment, parce qu'on manque de connaissances, mais parce qu'on en a aussi, parce qu'on a telle expérience, mais parce qu'on en manque aussi. Donc c'est aussi mesurer qu'on est toujours, finalement, on n'est pas mieux les uns que les autres. Voilà, il y a des formes d'intelligence selon les cultures aussi. Quand on va croiser certaines personnes d'autres cultures, on va se dire waouh, ok, le niveau, j'aurais pas pensé, tu vois, c'est pas le niveau que je côtoie au quotidien. Et je pense, du coup, c'est hyper intéressant dans le sens où il y a un détachement. Voilà, il y a un détachement parce qu'il y a peut-être un besoin qui est terminé, et c'est ce dont on nous parle avec la roue de fortune,
un besoin qui est terminé peut-être de reconnaissance de son intelligence. Qui reconnaît ton intelligence, qui ne le reconnaît pas? En fait, tu t'en fiches. Qui reconnaît, c'est pas important en fait. Tu vois? Donc c'est aussi un problème de reconnaissance. Tac, je vais prendre ça. Toujours l'ancrage. Donc c'est bien. Donc là, il y a bien la force. Il y a le fait d'avoir cerné ses propres forces. Il y a le soleil en dos de deck. Ta force, c'est l'ancrage. Voilà. Et je pense que c'est un peu la finalité, la conclusion, la prise de conscience et la vérité. La vérité l'intelligence n'est pas là où tu pensais. L'intelligence pour toi est revenue à synonyme d'ancrage, à synonyme de quelles sont mes racines, où je suis, où j'étais, d'où je viens plutôt, qui je suis et là où j'en suis maintenant et là où j'ai envie d'aller et de continuer à faire grandir cet arbre peut-être différemment parce que conscience d'une force différente. Très grande force dans ce tirage. Allez, je reprends l'autre tarot. Il nous a parlé de la roue de fortune. Alors là, c'est le diable à l'endroit. Donc c'est comme si tu étais sorti d'une certaine aliénation, justement. Donc ça, c'est positif. C'est le diable en positif. L'idéal. La vision idéaliste. Et la reconnaissance aussi d'un monde qu'on se crée aussi qui est notre propre idéal. Voilà, tu as le droit. Voilà, c'est à l'extérieur, si tu vois des mondes qui ne sont pas les tiens, qui te parlent pas, qui te font pas bondir le cœur, c'est peut-être que ce ne sont pas tes mondes. Voilà, ton monde est ce que tu as envie de cultiver, faut que ça te touche. S'il y a des mondes à l'extérieur qui sont pleins de faux semblants, qui sont pleins d'apparats et qui montrent que et ça te correspond pas, cultive à côté. Voilà, ne reste pas dans des colères ou n'essaye pas de te mesurer à, ça sert à rien. De toute façon, ça sera jamais très exceptionnel. Toujours le cavalier d'épée qui est très représenté dans ce tirage. Et le fait d'être guidé, de se sentir guidé aussi. Détachement quand même Il y a beaucoup plus de profondeur dans ce tirage, je dirais. De la profondeur en lien avec quelque chose qui n'est pas tout à fait précis. Mais on s'en fiche que ce soit précis. On s'en fiche que ce soit hyper travaillé. On s'en fiche que ce soit hyper exigeant. Voilà, c'est aussi se détacher quelque part d'un besoin illusoire de montrer que c'est parfait. Alors ça, je l'ai au quotidien aussi. Les gens veulent trop montrer qu'ils sont parfaits. En fait, ils sont en insécurité dans un système qui attend d'eux qu'ils montrent une certaine perfection. Et en fait, ils sont pas dans la perfection, ils sont dans le sacrifice, en fait. Ils répondent simplement à une exigence hiérarchique ou extérieure. Donc c'est ça aussi. Et là, la tempérance à l'envers, je pense que c'est plutôt... Là, la tempérance à l'envers, ça me fait penser avec les amoureux, ça me fait penser plutôt au fait d'être guidé par une forme de choix qui n'est pas forcément tout à fait équilibré parce que l'intelligence, c'est aussi de mesurer que c'est en étant ouvert que tu vas cultiver une certaine intelligence. Donc l'ouverture d'esprit, comprendre que certaines personnes vont montrer et auront besoin de montrer ça, voilà, ont besoin de montrer qu'ils sont bons, auront besoin de montrer qu'ils ont une écriture parfaite, auront besoin de montrer qu'ils ont des diplômes, auront besoin de montrer qu'ils sont très intelligents, et en fait cultiver cette sorte d'imperfection et de se dire bon, ils ont besoin de reconnaissance, ils sont dans un système, voilà, c'est leur chemin à eux. Peut-être que ton chemin est différent et c'est un chemin de choix, un choix qui est guidé plutôt par, je dirais plutôt par des convictions différentes.
des envies différentes et des convictions peut-être plus de cœur et qui te sont idéales pour toi et qui t'appartiennent à toi. Voilà, t'essaies pas de prouver, t'essaies pas qu'on adhère à ce que tu veux. C'est comme ça, c'est pour toi, c'est pour les tiens, c'est pour les gens que tu côtoies au quotidien. Et c'est pas pour convaincre 10 000 personnes. T'as pas besoin de convaincre 10 000 personnes, à moins que tu sois en politique ou que tu aies besoin enfin, je sais pas, que tu sois un chanteur, une chanteuse, j'en sais rien, ou un porte-parole, mais voilà, t'as pas besoin de ça en fait. Seigneur des inadaptés. Ah, j'adore. Penser que t'es inadapté dans une société qui finalement est complètement aliénée. Et pour moi, c'est exactement ça. Tu es le maître mot de l'inadaptation, mais l'inadaptation qui finalement perçue comme une inadaptation, mais est roi ou reine dans cette inadaptation parce que c'est peut-être mieux que ça soit inadapté. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Poésie, éloquence et expression. Vision différente. Idée, sorte de parolier ou de romantique ou de vision de cœur ou vision... une autre forme en fait d'être au monde qui n'est pas forcément perçue, n'est pas forcément... tout le monde n'adhérera pas. De toute façon, au quotidien, tout le monde... Il y a forcément des gens qui n'adhéreront pas à ta façon d'être et à ta façon de faire et de penser. Mais encore une fois, tout dépend des environnements dans lesquels t'es. T'es pas obligé de t'aliéner. Voilà. Tu fais ton travail, par exemple, mais t'es pas obligé de t'aliéner. T'es pas obligé d'être dans le sacrifice comme tout le monde. T'es pas obligé d'essayer de prouver quoi que ce soit. Donc c'est à toi de savoir te détacher de ça et de cultiver justement cette forme de différence. En fait, on peut parler de ça. C'est ta différence, c'est ta manière d'être au monde qui est différente, c'est ta manière de parler qui est différente, c'est ta manière de percevoir. Toujours la poésie. Il y a une forme de sensibilité, hein. Ça va très clairement. Sensibilité différente, je dirais. Mais avec l'arbre, il y a quand même l'ancrage. Donc je vais poursuivre un peu. Yo. La découverte. C'est l'ouverture d'esprit. Oh. T'as coupé des têtes. Détachement. Je crois que je vais vraiment terminer ce tirage par le détachement parce que c'est vraiment ce qui résonne pour moi. Détacher justement de cette forme d'aliénation, en fait, de mise en scène. Je pense que par justement cette vision pas inadaptée, pour moi elle est différente simplement, une vision différente, une manière d'être différente peut-être, comme je t'ai dit. Tu t'es brûlé les ailes, t'as forcément été dans des illusions. Tout le monde est dans... personne n'est épargné par ça. Je pense qu'avec l'ouverture d'esprit, je sais pas, est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu as l'envie de voyager? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'intéresse, je sais pas, aux cultures différentes, au reste du monde? Donc le reste du monde t'intéresse en tout cas. Je pense que t'es pas... On parlait d'aliénation financière, c'est exactement ça. Avec les acquisitions, t'es pas dans le besoin en fait de montrer que tu as de l'argent. Il n'y a pas de nécessité en fait de prouver quoi que ce soit. En fait, il y a une sorte de vengeance indirecte, une vengeance indirecte, c'est une répercussion parce qu'elle avait la roue de fortune. T'as peut-être de l'argent, beaucoup d'argent de côté, t'as peut-être ce qu'il faut, t'as peut-être beaucoup plus qu'il ne faut, j'en sais rien. On n'a jamais plus qu'il ne faut, mais en tout cas, tu mets de côté, et c'est ça qui te valorise finalement, c'est d'être complètement détaché de ce besoin de montrer que tu as ce qu'il faut et comme il faut dans les normes, parce que tu t'en fous en fait. Tu sais que c'est pas ça en fait le fond. C'est ce qui compte, c'est à l'intérieur de toi et c'est aussi ce que tu cultives dans ta vie privée et dans ton monde professionnel, etc., etc. Donc pour moi, t'as coupé des têtes dans le sens où tu vas à contre-courant. Voilà, ça plaît pas forcément. Parce que justement, c'est pas saisissable. Hein. Le besoin de contrôle en fait de la société, des systèmes, des gens, etc. Le besoin d'appartenance fait que voilà, les gens ont besoin de contrôler, besoin de savoir pour
pouvoir créer leur propre système. Et si tu rentres pas dans ce système-là, ou si tu rentres pas dans le besoin de montrer à tout prix, il n'empêche que tu peux être tout à fait accepté aussi dans cette différence. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que ton détachement a fait qu'il y a certaines personnes qui ont été déroutées. Voilà, c'est ce que je vois dans ce tirage-là. Et notamment, moi, j'en ai connu des personnes qui étaient vraiment grandiloquentes, voilà, qui sont là, ah, bonjour, enfin, beaucoup de mise en scène, de pseudo-sympathie qui cachent derrière des choses pas très nettes. Et je pense que c'est ça, en fait, qui renvoie, tu renvoies cette énergie-là de, en fait, moi, je m'en tape. Je rentrerai pas dans ton jeu. Voilà. Dans ton jeu manipulatoire, dans ton narcissisme, dans ton besoin qu'on se plie à ce que tu as dit, dans tout ça, en fait. C'est pas contrôlable, hein. Et t'es pas contrôlable, de toute façon, t'es perçu comme inadapté. Donc, vaut mieux qu'on te perçoive comme inadapté que comme quelqu'un qui est extrêmement brillant et qui voit derrière le jeu des gens. Parce que comme ça, tu passes plus inaperçu. C'est beaucoup plus simple de ne pas te faire emmerder, de convaincre peut-être potentiellement d'autres personnes, voilà, de te rallier, on va dire, à des causes, etc. Et puis surtout, de ne pas rentrer dans ces jeux-là. Et malheureusement, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient déroutées par cette manière de percevoir, de voir les choses, et de ne pas pouvoir la saisir, de ne pas pouvoir la contrôler. Voilà. Et si tu continues comme ça, tu vas découvrir encore plus de choses par rapport à toi et à ce que tu peux exploiter. Donc je dis en connaissance de cause par rapport, par exemple, à la cartomancie. Voilà, c'est pas saisissable en fait ce que je fais. Personne sait comment je fais, personne connaît mes méthodes. Et j'ai pas envie de dévoiler et certainement pas de partager avec... je partage avec des personnes, mais pas avec toutes. Pas avec toutes les personnes autour de moi. Et je partage que ce que j'ai envie. Donc il y a une idée aussi d'ouvrir son esprit et de bien saisir cette subtilité de qui est vraiment intéressé, qui est dans le trop... Voilà, de voir derrière finalement les apparences et de ne pas se fier finalement à potentiellement des choses auxquelles tu aurais manqué peut-être auparavant. Parce que c'est peut-être ça aussi, t'as manqué peut-être de reconnaissance, t'as peut-être manqué qu'on te dise que t'étais quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente. Et en fait, crois-moi, c'est pas ça qui conditionne tout ce que tu dois faire dès maintenant et pour ton futur. Il y a beaucoup de choses à faire à partir du moment où tu reconnais toi-même et tu te dis, bah là, oui, je suis potentiellement... Voilà, de toute façon, tu paraîtras toujours... On est toujours le compte de quelqu'un. Donc ça, faut le savoir, hein, et plus tu le sais, mieux c'est facile. Plus c'est simple, pardon. Et en fait, dans tout ça, ce que je voulais dire, c'est revenir à quelque chose d'ultra simple et d'ultra essentiel. Tu n'as pas besoin que l'extérieur, et ça c'est évidemment, on le sait, mais il faut l'appliquer, tu n'as pas besoin de l'accord de l'extérieur pour te trouver intelligent ou intelligente dans certaines choses. Parfois, tu paraîtras con, parfois on te détestera, parfois on va te dire ça, c'est pas terrible, tu ferais mieux de faire ci. Des fois, d'ailleurs, j'ai des commentaires comme ça. Moi, je m'en tape en fait. Tu peux continuer à commenter si tu en as envie, mais moi, je les supprime, donc je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas. J'ai vraiment d'autres choses à cultiver. C'est en ce sens, même dans le quotidien. Je n'ai pas envie de cultiver du narcissisme d'une personne qui a juste besoin qu'on lui lèche la queue, pardon. Qu'on lui lèche la couille. Et pardon, je suis un peu vulgaire. Voilà, ça c'est moi de temps en temps quand ça m'énerve. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est pas la peine. En fait, ça ne servira à rien. Et je pense que c'est aussi d'utiliser cette forme en fait de peut-être d'intelligence marginale, je sais pas, cette forme en tout cas de liberté, de savoir que tu n'as pas besoin de la validation de l'extérieur et que toi-même dois valoriser tes propres capacités. Et si tu as besoin d'apprendre dans quelque chose, bah apprends dans quelque chose et vise ce que tu as besoin de viser. Voilà, mais pas par le biais de quelqu'un. Voilà. Il y a des gens qui vont te pousser vers le haut, mais il y a aussi des gens qui vont essayer de te pousser vers le bas parce qu'ils n'accepteront pas.
Voilà. Et parce qu'ils n'acceptent pas chez eux, justement, cette forme de contrôle et qu'ils n'ont pas la liberté que tu as prise. Voilà. Donc, je pense que je vais en rester là. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé. C'était un passage aussi pour moi, donc je l'ai fait naturellement. Et puis, je suis contente. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.